Si vous voulez vraiment éviter les cambriolages, j'ai une méthode simple et radicale. Tu prends un spray au gaz CS que tu trouves partout en armerie, c'est utilisé pour se défendre dans la rue, un détecteur de mouvement, un détecteur d'ouverture et une alarme lacrymogène Califorce. Ok. Si un type qui rentre chez toi, il est détecté, ça sonne durant 10 ou 20 secondes. Passé ce délai, s'il est toujours là, t'as un bouton pressoir. Il presse sur le spray, ça remplace son index à se défendre. Le gaz se diffuse, le voleur tousse, il pleure, il est obligé de sortir. Et au bout d'une heure, t'as pas de traces, pas de dépôt, et t'es tranquille. Ça va mieux? Ça pique, hein? Ouais, ça pique. Ouais. Si tu veux en savoir plus, rends-toi sur califorce.fr. Je tousse pas. Salut à vous, si l'introduction de cette vidéo vous a intrigué, n'hésitez pas à attendre la fin de la vidéo pour voir une démonstration plus complète. Donc sujet légitime défense aujourd'hui, défense du domicile, défense au domicile. Ça fait longtemps que je l'avais pas traité, c'est vrai que c'est compliqué en tant que citoyen responsable aujourd'hui de trouver une stratégie à la fois efficace et légale, parce qu'on est un peu pris entre le marteau et l'enclume. D'un côté, on a un cadre législatif vraiment carré, notamment en termes de proportionnalité par exemple, et de l'autre, on a vraiment une augmentation depuis des années du nombre de cambriolages, du nombre d'invasions du domicile. Je vous annonce que vendredi soir prochain, on fera un live avec Lucas, qui est l'inventeur d'un système d'alarme autonome, un système d'alarme lacrymogène. Donc qui pourra avoir son intérêt dans plein de situations, parce qu'il va permettre de défendre un lieu en notre présence, pour éviter d'aller au contact soi-même avec une arme à feu, comme certains diront de faire, ce qui bien sûr va poser un gros problème en termes de proportionnalité bien souvent, et surtout en termes de poursuite judiciaire par la suite. Il va aussi permettre de défendre les lieux en notre absence, en faisant fuir les cambrioleurs. Donc un système qui paraît tout en un, ma foi, très intéressant. En plus de ça, un système qui peut fonctionner même sans électricité. Donc très intéressant pour nous, dans une optique d'indépendance, dans une optique de situation dégradée à long terme, ou pour des lieux qui n'ont pas d'électricité. Une dépendance, un garage ou même un véhicule aménagé pendant qu'on n'est pas dedans. Donc une solution qui me semble, moi, hyper intéressante. Donc si vous avez des questions ou des réflexions sur la légitime défense en général ou sur cette idée spécifiquement, vous pouvez me les écrire en dessous en commentaire pour qu'on puisse préparer le live de vendredi soir. Vous pouvez aussi venir nous poser vos questions en live, donc vendredi soir prochain avec Lucas. Donc à vos questions et réflexions et à vendredi soir. Prenez soin de vous et des vôtres. Ok, donc là on va partir du principe que c'est la porte d'entrée, que je vais l'ouvrir et que je vais détecter à ce moment-là. Donc le système, je vais l'activer plutôt par la télécommande panique et je vais monter en haut des escaliers et je vais me refaire recevoir par une douche de gaz. Donc allons-y. Là le système s'enclenche, dans 10 secondes ça va péter. Donc je monte les escaliers comme si j'étais un cambrioleur. Ça active. Ah, donc là c'est parfaitement invisible. On a double gazeuse de CS, ça va faire effet dans même pas 5-6 secondes. Donc là, si je vais activer aux chambres, si je vais arriver aux chambres, je me suis fait toucher. Donc là, en gros, je vais couper, parce que sinon ça va sonner pendant 5 minutes. Donc là, en fait, on a bloqué l'accès aux chambres. Là, franchement, j'ai cru qu'une chose. C'est de sortir. Pardon. Oh putain, j'ai des étoiles dans les yeux. Ah putain. Ok. J'avais déjà fait une démonstration il y a 1 an. Putain, je croyais qu'on s'y habituait. Mais on s'y habitue pas. Oh. Bon. Voilà. Donc, à chaud, là si je me frotte les yeux, c'est encore pire. Personne peut cambrioler avec ça. Personne. Vous avez vu? Donc, porte d'entrée. En 10 secondes, t'as à peine le temps de monter en haut. Que la douche part. Vous, si c'est en votre présence, vous restez caché dans la zone de sécurité. Là ça me brûle. Hein. Vous avez l'impression que je touche pas comme ça vous brûle à mort. Hein. Là j'ai la piscine, j'ai juste envie de rentrer. Hein. Juste envie de rentrer dedans.
Ok. Donc, je disais, vous êtes absent. Quelqu'un ouvre une porte, une fenêtre. Ça enclenche le système. Ça sonne. Au bout de 10 secondes, ça gaze en haut. Pourquoi en haut? Parce que l'objectif d'un cambrioleur, c'est la chambre. C'est là où se cachent les bijoux. Bien sûr, si le budget vous le permet, vous pouvez aussi en mettre un en bas. En même temps, mais on commence toujours par la partie la plus haute, ou alors directement dans la pièce. Dans la pièce qui contient les valeurs. D'accord? Donc si vous avez des armes, vous savez pas où commencer. Bon. Donc en cas d'absence, c'est vraiment ce qui va vous donner vraiment de la certitude. En cas de présence, encore une fois, je radote, mais c'est vraiment important, les gars ou mesdames, messieurs qui m'écoutez, c'est un système qui vous évite d'aller au contact. C'est-à-dire au lieu de sortir de la chambre et descendre avec une arme, etc., et de faire face aux agresseurs, vous avez simplement un bouton à appuyer et vous restez caché sous la couette. Le gaz passe très mal les portes. Il passe très mal les portes, donc vous serez très peu impacté. Au niveau des sirènes, on peut en mettre plusieurs à l'intérieur, on peut en mettre à l'extérieur, on peut mettre un système qui relie au téléphone mobile. Aucun souci. Voilà, on peut tout faire. Après, le mieux, vraiment, là, j'ai pas tous mes moyens, je suis désolé. Le mieux, c'est que vous inscrivez sur califorce.fr ou défense-cambrelage. Vous avez un lien en dessous de la description. Vous tapez dans Google, il y a plein de démonstrations. C'est passé sur quasiment toutes les chaînes de télévision. Et qu'est-ce qu'il y a, amour? Tu commences à être impacté aussi, toi aussi? Donc là, le gaz, il a commencé à venir ici ou pas? Anna? Donc ma femme, elle est même pas rentrée dans la maison. C'est descendu jusqu'en bas. Voilà. Donc ça, c'était pas prévu, les gars. Donc désolé, chérie. Elle est même pas rentrée dans la maison. Hein. Donc là, ça a gazé en haut. Alors très franchement, c'est 10 secondes de tempo. 10 secondes, 8-10 secondes pour être vidé. 8-10 secondes pour monter au cerveau. Vous avez vu, il y a une petite latence. Et après, ça, en 30-40 secondes, ça va disperser dans le reste de la maison. Et pourtant, on est sur une maison qui n'est pas petite, là. On est au Brésil, actuellement. Donc, voilà. Effectivement, elle a raison. Ça a dispersé jusqu'en bas. Oh, putain. Donc là, en fait, dans tout ce cheminement-là, le double gazeux, si vous voulez... Vous avez vu la taille de la baraque? Et c'était en haut, hein. C'était en haut, hein. Oh putain. Voilà. Bon. Là, je pense que vous avez un retour le plus honnête possible. Vous ferez votre propre opinion. Et puis, de toute façon, il y aura toujours des puristes qui diront moi, je mets du calibre 12, je mets du machin. Ouais, mais quand t'es pas là, tu fais quoi? Je viens de dire, calibre 12, ça t'en neutralise plusieurs sans avoir à viser, quoi. Ce qui est quand même aussi, à un moment donné, le but de la démarche, quoi. En termes d'efficacité, ça va durer comme ça pendant 40 bonnes minutes. Après, ça dépend de la sensibilité. Hein. Je sais que ma femme, au bout de 2 heures, elle toussera toute chose, toujours. Voilà, elle est encore en train de se rincer, là, pour le coup. Hein. Donc, voilà. Bon, je suis un petit peu plus habitué, moi, pour le coup. Voilà, bah, écoutez, je digresse. Sur ce, merci de m'avoir regardé. Encore une fois, Califorce, alarme lacrymogène. Vous tapez même BFM TV, Califorce, M6, TF1, tout ça, vous allez trouver des démonstrations de partout, quoi. Allez, à plus tard, salut!